Aujourd'hui, on était accueillis au Sabot de Vent dans le cadre de la fête du poney. On avait noué avec Sarah Bourg-Tambour un partenariat sur la prévention avec des panneaux du code de la route, mais plus sous une version ludique pour des enfants. Ils découvraient le poney, où ils faisaient un tour de poney, et tout en faisant un tour de poney dans la carrière ou le manège, il y avait des panneaux et ils devaient respecter les panneaux de base du code de la route. Enfin, c'est les premiers panneaux, c'est les stops, c'est les feux rouges, la priorité à droite, et les trucs les plus basiques et plus simples que les enfants peuvent rencontrer dans le cadre de leur déplacement en vélo ou à pied. Dans le cadre de la journée nationale de la fête du poney, ce partenariat me paraissait être une évidence, surtout pour pouvoir proposer de la prévention et de la sécurité routière. Alors le cheval est un véhicule dans le code de la route et tous nos cavaliers, les cavaliers qui souhaitent apprendre à monter à cheval ont tous un rêve, et la plupart, c'est un moment de pouvoir sortir à l'extérieur et d'aller faire des balades dans la campagne. Et dans la campagne, il y a des chemins, des champs, des forêts et des routes. Il y avait une activité beaucoup plus ludique et sympathique, une course de tracteur à pédale pour les enfants. Et puis on avait une prévention plus un peu plus grand public avec les gestes qui sauvent. Et pour les adultes, on avait une simulation avec les lunettes à alcoolémie et qui simule les effets de l'alcool sur la démarche. En fait, quand on marche, on a l'impression d'être complètement sous. J'ai essayé tout à l'heure où on a la tête qui tourne sans avoir bu. C'est vrai qu'on voit tout en double, avec le fait de se lever, ça donne l'effet de vertige et de tourner en rond. C'est un bon exercice pour se rendre compte de ce que ça fait au volant. Ça signifie qu'en interfile, les motos peuvent passer. D'accord. Et quelle